Petit instant promo. Pour ceux qui ne l'auraient pas l'info, mon livre Projet 413, un roman d'anticipation post-apocalyptique, est disponible sur Amazon. N'hésitez pas à y jeter un œil. Bon visionnage. Salut, pour ce tuto, on va partir dans l'univers d'un célèbre marsupial de la PlayStation 1. On peut bien sûr parler de Crash Bandicoot. Ça vous dirait de fabriquer un Aku Aku? Alors c'est parti. Pour ce tuto, il va nous falloir une planchette à découper, de quoi écrire, de quoi couper, ou de quoi couper, ou de quoi couper, ou de quoi couper, de quoi percer des petits trous, des languettes en bois large, de la pâte Fimo, un chalumeau, des brochettes en bois, un pistolet à colle et des intercalaires de couleur cartonnée. On va tout d'abord dessiner l'esquisse de ce qui va être notre Aku Aku sur la planchette. Maintenant, on va découper les pourtours. Maintenant qu'on a ça, on va commencer à faire les formes avec de la pâte Fimo. Je vais prendre cette couleur-là pour les lèvres, le marron foncé pour les sourcils, je vais garder le vert pour les dessous des yeux, le jaune pour l'œil et le orange pour le nez. Donc on vient de découper notre pâte Fimo pour avoir de quoi faire les deux sourcils. On vient la malaxer et on en fait une petite boule avant de faire un petit boudin. Moi j'aime bien le boudin. Hop. Alors là, vous pouvez faire des irrégularités, vu qu'on est censé imiter l'aspect du bois, les irrégularités seront que de mieux. On vient couper un peu le bout, de l'autre côté aussi, pour que ça soit un peu plus droit, au moins sur les extrémités. Et on va faire un motif de bois dessus. Alors en fait, le principe du motif de bois, c'est un trait légèrement ondulé, et de temps en temps, on fait comme s'il y avait un œil en fait. On va le faire avec le cutter. Donc on vient juste poser la lame sans forcément appuyer très fort. Et on vient faire des vagues. Donc là voilà, je fais la partie œil comme je vous l'expliquais plus tôt. Et on continue sur toute la partie. On fera ça pour tout ce qu'on va faire avec la pâte Fimo. Au bout, ce qu'on peut faire, c'est enlever un petit triangle pour faire style qu'il est usé. Nous avons le premier sourcil. On va faire la même chose pour le deuxième, les yeux, la bouche et le nez. En fait, on va faire une pyramide. C'est parti. A few moments later. Voilà, nous avons tous nos éléments. Il n'y a plus qu'à le faire cuire. Alors là, ça dépend de la pâte que vous avez pris. Celle-ci, c'est moins de 30 minutes à 130 degrés. Alors pendant que ça cuit, on va brûler la face pour le noircir et pour faire ressortir le veinage. Alors je vais prendre l'autre côté. C'est parti. Alors attention à ne pas vous brûler. Ce qu'on peut venir faire aussi, c'est faire des irrégularités aussi dans le bois. J'aurais pu le faire avant, mais bon, j'y ai pas pensé. Alors soit à l'aide d'une scie, soit à l'aide d'une râpe. Alors, maintenant que c'est cuit, on va voir ce que ça donne. On n'est pas loin du résultat fini. Il va manquer les dents, les plumes et la barbichette. Pour les dents, on va utiliser les languettes. On va venir faire un trait grosso modo sur l'épaisseur de la bouche. On va le découper. Voilà.
Donc on va le répéter ça sur toute la longueur du bâton, et ainsi de suite jusqu'à pouvoir remplir toute la partie de la bouche avec des dents. Alors voilà ce que ça donne. Du coup ça m'en fait 4, plus un que j'ai coupé en deux, pour faire les côtés. Et quand on met la bouche par-dessus, ça nous donne ceci. On va coller tout ça, et on va faire les plumes. Pour la bouche, on va faire différemment. On va la retourner et on va venir placer les différents morceaux, les différentes dents derrière. Comme ça, on va d'abord coller les dents sur la bouche, puis coller la bouche en entier. Ça évitera d'avoir la bouche trop décalée ou pas exactement comme vous le voulez, ou les dents qui dépassent sur le côté. Donc ça va donner à peu près ça. Alors maintenant que ça est fait, on va rajouter quelques points pour que ça tienne mieux. Voilà ce que ça donne une fois collé. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est plumes. Pour les plumes, nous avons besoin de couleurs rouge, bleu, jaune, vert et violet. On va se baser sur ce genre de mix entre feuilles et plumes. Donc pour faire les plumes, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le trait, hop, de la longueur de la plume. Donc maintenant que j'ai mon trait, il va me falloir une longueur de plus pour avoir un peu de mou. Et on va partir sur une plume comme ceci. En gros, une plume en forme de cerf-volant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des irrégularités. Et comme j'ai oublié mes ciseaux, nous avons la forme de nos 4 plumes. Maintenant, il va falloir faire la barbichette. On place notre masque et on vient essayer de dessiner une sorte de feuille qui est en forme de couronne renversée. Voilà. On va faire ce qu'on va placer la brochette sur la plume, enfin la plume sur la brochette, et on va venir écraser pour faire ressortir l'axe de la plume. Sinon, vous pouvez le faire en pliant avec les doigts, ça marche aussi. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir froisser un peu le carton. On va donner des petits coups de ciseaux. On va corner un peu à certains endroits. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre la même technique que tout à l'heure, venir faire des nervures sur le côté. On va faire ça pour chaque plume. Après, on viendra coller notre plume sur la brochette. Voilà, on va faire la même chose pour la barbichette. Voilà, maintenant qu'on a nos plumes, on va venir coller la feuille au menton de notre masque. Voilà, nous avons presque fini. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est percer des trous pour venir planter les plumes. Pour faire le perçage, ça va être très simple. On va venir placer nos plumes, ça nous permet de voir les angles de perçage. Donc je vais faire un trait. Si vous avez une perceuse,
Vous le faites à la perceuse, moi je le fais à la vrille parce que il est plus de 23 h. On va venir percer en fonction de l'axe dessiné. Voilà, les trous sont percés. On va pouvoir mettre une pointe de colle dans chaque trou et positionner les plumes comme ceci. Il n'y a plus qu'à enlever tout ce qui dépasse et notre masque est terminé. Donc voilà, ce tuto est terminé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, tout ce que vous voulez. Votre avis m'intéresse, n'hésitez pas dans les commentaires de me dire ce que vous souhaiteriez voir dans un déco geek comme objet de jeux vidéo ou de la culture geek en général. Et sur ce, ciao!